Et on retrouve les malades alcooliques en cure de désintoxication au calme. C'est près de Grasse. Au programme aujourd'hui, relaxation pour pouvoir faire face au stress sans se réfugier dans l'alcool, mais aussi pour retrouver le plaisir des sensations. Et puis une séance de psychothérapie de groupe essentielle ici, tant l'équipe est convaincue que le dialogue entre malades est fondamental pour permettre à chacun de comprendre les raisons de sa dépendance. Et exceptionnellement, l'équipe et les malades ont accepté que notre caméra tourne pendant cette séance. Reportage Brigitte Grudler, Michel Tardy, Eve Barrère. Nous sommes à Cabris, près de Grasse. Depuis 30 ans, l'équipe du Calme accueille des malades alcooliques pour une cure d'1 mois. Une thérapie qui repose sur l'information, la parole, la relaxation, mais surtout sur la compréhension des mécanismes de son addiction. Objectif, parvenir à vivre sans aucune dépendance. Vous prenez chacun un fauteuil avec des accoudoirs. Par groupe de 10, pendant 1 mois, ils vont découvrir les ressorts de leur dépendance, mais aussi les outils qui vont les aider à ne plus céder à leur angoisse, à faire face à leurs émotions, grâce à la relaxation par exemple. Le but, c'est d'arriver à pouvoir se poser tranquille, se retrouver son calme, être son bien-être et sa détente au milieu du brouhaha de la vie. En gros, c'est de la relaxation, mais c'est plus large que ça. Ce sont des techniques qui, pratiquées régulièrement, permettent de couper avec le mental, la panique, puisque la panique est engendrée par toute cette agitation mentale. Et l'alcool, c'est le raccourci le plus rapide pour arrêter le petit vélo, comme on appelle le petit vélo, parce qu'il anesthésie le néocortex. Quand je veux, je soulève mon bras gauche. Si c'est le bras gauche, je soulève, je secoue. Par les sensations, c'est une façon très très rapide d'arrêter le vagabondage cérébral. Voilà. Et puis, je vais maintenant accueillir toutes les sensations qui me viennent du monde extérieur par mon organe du toucher, c'est-à-dire la peau. Retrouver ces sensations, c'est se retrouver soi-même et à terme, on l'espère, sa capacité à surmonter l'angoisse sans recourir à l'alcool. L'alcool, au départ, c'est un sacré bon médicament. Ça les a beaucoup aidés à affronter pas mal de situations, à séduire des gens, à prendre la parole en public, etc. etc. Donc l'idée, s'ils décident d'arrêter l'alcool, c'est qu'ils aient d'autres moyens d'obtenir les mêmes résultats, mais des moyens qui leur font du bien plutôt que de leur faire du mal. Et pour soutenir cet immense effort, rien de tel qu'un peu de plaisir, celui que le cerveau sait si bien nous fournir avec les endorphines. Ces endorphines, ces neurotransmetteurs du bien-être, ont une durée de vie assez brève, donc il faut sans arrêt relancer la fabrique. Et puis la dépendance avec l'alcool a perturbé tout ce processus. Et donc c'est très important d'avoir des moyens de stimuler cette fabrication d'endorphines, entre autres par ces techniques-là. Après 15 jours de cure, Mike a retrouvé quelques endorphines avec le plaisir de vivre et la sensation d'exister. J'utilise cette expression, c'est peut-être un petit peu fort, mais avant j'étais vraiment un mort-vivant. Là j'ai vraiment... Je suis moi, j'ai retrouvé mon esprit, mon corps. C'est bête comme expression, c'est bête à dire, mais voilà, je me suis redécouvert. Pour se redécouvrir, l'équipe du Calme estime qu'il faut d'abord se comprendre les causes profondes de sa dépendance et que la clé se trouve toujours dans les blessures enfouies de l'enfance. Il ne faut pas confondre, si vous voulez, la situation qui fait que la personne va se mettre à s'alcooliser très fort et les raisons internes pour lesquelles cette situation l'a bouleversée à ce point. Parce qu'on pourrait se dire, mais oui, mais cette personne s'est mise à boire parce que sa femme l'a quitté, par exemple. Et puis on ajoute en général, moi j'ai divorcé et puis je ne me suis pas mis à boire, donc c'est des faibles. Ça n'a rien à voir avec ça du tout. C'est parce que le divorce, la perte de sa femme, a réveillé un sentiment d'abandon, de perte, qui remonte en général à l'enfance, la maman, par exemple. Bon. Pour libérer la parole de ces malades, souvent honteux, dévalorisés, coupés de leurs émotions, le Calme a choisi la thérapie de groupe, l'échange d'expériences, beaucoup plus efficace, estime-t-il, que le face-à-face avec un psy. Les participants ont refusé d'être filmés pendant leur séance, trop intime. Seule Christiane, 61 ans, a accepté. Mais nous devrons sortir et laisser la caméra tourner toute seule. Le psychologue qui a mené la séance l'a décrypté un peu plus tard pour nous. Mon père était malade.
Donc j'avais 16 ans et demi. Quand il est décédé? Oui, oui, oui. Elle parle de son père, là, qui va mourir. J'ai vécu avec mes parents, donc une enfance tout à fait agréable, chouchoutée. Pourquoi il me regarde? Tous dans ce groupe, ils ont commencé à dire « j'ai une enfance heureuse, j'ai une enfance classique, j'ai une enfance sans problème ». Et elle commence, la séance en disant « j'ai une enfance, je crois, sans problème ou heureuse. Mon père est mort à 17 ans. » Et les autres du groupe, maintenant, ils entendent que ça, c'est un peu un leurre de le présenter comme ça. Et mon père, en plus, me préparait à la vie future, enfin, sans lui. Et à un moment, elle dit, j'ai épousé un homme qui avait 10 ans de plus que moi, qui était d'une autre génération, qui était de la génération d'avant, une figure paternelle. Avec cet homme-là, quand je l'ai perdu, qui décède au bout de je ne sais plus combien d'années de mariage, là j'étais malheureuse. Par rapport à moi, il était encore de l'ancienne génération. Ce qui va être efficace, c'est les autres. Ce que vont lui dire les autres, ça passe mieux. C'est un homme qui, dans ma vie, il est toujours présent aussi, quelque part. Il a remplacé ton père ou... Mince alors. La souffrance de l'enfance, elle est anesthésiée, elle est pas traitée, et les choses se déploient quand elle perd son Jules. Et c'est là où elle se met à picoler. À un moment donné, l'alcool, ça sert à plus penser, ça sert à plus à élaborer, ça sert à plus traiter les choses. Et notre boulot à nous, ou le boulot qu'on leur propose, c'est d'essayer de traiter ça. On sait toujours qu'il y a suralcoolisation ou réalcoolisation quand la personne est dans une difficulté affective, en général dans le domaine affectif, mais ça peut être dans d'autres domaines, au moins émotionnel en tout cas, dans une grande difficulté, donc elle va se resservir du vieux médicament, l'alcool. Du coup, ça nous permet de l'aider à prendre conscience de quels sont les fonctionnements, en gros, qui la rendent malheureuse et la mettent en difficulté, mais aussi quels sont les fonctionnements dans lesquels elle se débrouille pas trop mal. Une des raisons de l'efficacité de la cure, je pense, c'est justement effectivement de pouvoir bénéficier, tirer bénéfice de l'histoire avec l'alcool. Et non pas de la considérer comme quelque chose de entièrement négatif, catastrophique, etc., mais d'aider les patients à en tirer bénéfice. Et 12 séances de psychothérapie de groupe sont proposées pendant ce mois de cure. Un appel à témoins, Michel. Oui, on recherche pour un